Bonjour, Salam Madaol. Coucou Finach, coucou Coca-Cola, Tungasu ou bienvenue sur l'émission ludique. C'est un talk show qui est concentré sur l'univers des jeux vidéo et de la tech également, où nous découvrirons des personnalités et initiatives d'ici et d'ailleurs, et particulièrement à Madagascar et en Afrique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ludique, en fait, c'est un podcast qui a été lancé, c'était durant la période de confinement, euh, un peu délaissé ces derniers mois, effectivement, mais avec les activités en fait de streaming, ça m'a motivé à reprendre l'émission et en fait, ça m'a motivé surtout à le décliner en une émission mensuelle qui sera en live. Et bien sûr, les versions audio, elles seront toujours disponibles sur les plateformes de podcast et les VOD seront sur YouTube. Et du coup, on va fermer la parenthèse car aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Charles aka Namtab qui est chroniqueur jeux vidéo pour ce 4e épisode et cette première en live. Et je vous en dis pas plus, je vais me démute vite fait et mettre sa cam. Bonjour Charles, enfin bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté en fait et d'être présent. Merci à toi, salut tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être là. Permets-moi de faire un petit coucou à quelqu'un en particulier. Vas-y, fais-toi Zelda, plaisir. si tu nous regardes, joyeux anniversaire à toi, joyeux 35e anniversaire à toi Zelda. Parce qu'aujourd'hui on fête les 35e anniversaire de Zelda. Ah oui. Voilà. Ah purée. Bah du coup, voilà, c'est vraiment un plaisir. Coucou TK. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour cette première. C'est un honneur aussi, te connaissant. Yes. Et du coup, on va commencer directement. On est vraiment pour la partie personnelle. Du coup, D'accord. est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour que les viewers et les auditeurs puissent faire ta connaissance? Donc, Charles Manchari Watsmijama, de mon vrai nom, Akenam Tab, j'en dirai un peu plus à propos du pseudo tout à l'heure. Je suis, on va dire, journaliste et chroniqueur en jeux vidéo et tout ce qui concerne culture geek, high-tech et jeux vidéo en gros. Voilà, je travaille dans une chaîne de télé nationale à Madagascar et je suis responsable d'une émission de jeux vidéo qui s'appelle Gaming et j'exerce ce métier depuis 2017. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire, du coup, part un peu de ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé à devenir chroniqueur jeux vidéo? Depuis mon plus jeune âge, depuis l'enfance, j'ai été bercé dans le milieu du journalisme parce que mon père lui-même est journaliste. Et même étant petit, j'étais tout le temps devant la télé et tout. On a été baigné dans ça, dans le multimédia. Et après mon bac, j'avais fait un cursus assez particulier parce que mes parents m'avaient imposé un cursus qui n'était pas vraiment mon choix. Et à l'époque de Digimon, j'étais vraiment fan de la 3D à l'époque. Mais j'ai entendu dire que c'est pas vraiment pour les littéraires, parce que je suis plus littéraire que scientifique. Et c'est plus pour les scientifiques la 3D. Du coup, ça m'a empêché d'aller vers cette voie-là à l'époque. Et plus tard, j'avais franchi le pas pour faire. J'avais un rêve de devenir graphiste et graphiste en jeux vidéo en particulier. J'avais suivi des études sur ça. Et entre-temps, on m'avait appelé, sollicité à animer une émission de télé concernant focus sur le jeu vidéo depuis 2017. Et c'est là que j'ai commencé à exercer ce métier-là. Et donc, en même temps, je voulais faire des trucs dans le milieu du jeu vidéo. Et il y a un rêve qui subsiste encore en ce moment, c'est de pouvoir un jour, à l'époque, je voulais créer mes propres jeux, apprendre le coding et créer un jeu vidéo, ne serait-ce qu'un petit jeu 2D et tout. Bon, c'est encore d'actualité. Mais j'ai plus trop le temps avec le boulot, à force de courir à gauche à droite pour je comprends tellement. et des événements d'e-sport et tout ça, parce qu'en parallèle, j'organise aussi des événements e-sport à Tana et en Provence, en collaboration avec Orange, dans le cadre du Orange e-sport Experience et avec d'autres partenaires également. Mais c'est trop stylé en vrai. Dit comme ça, oui.
Bah, en gros, en fait, tu as déjà répondu à la question. En fait, je voulais te demander comment est-ce qu'elle t'est venue, en fait, cette passion pour les jeux vidéo. Bah, la passion, on a commencé vers 6 ans, 7 ans par là, à l'époque des clubs d'eau, Club Dorothée. Il y avait les DBZ et tout ça. Et en parallèle, on a été cultivé avec ça. Et en parallèle, on avait les petits jeux électroniques en pocket comme ça, tu vois, avec les patterns bien définis et tout, genre de brick game, quoi. Et on a commencé avec ça. C'était un peu laborieux parce que ma première console, c'est une PS3 que j'ai payée avec mon propre salaire. Parce que j'avais pas le droit de jouer à l'époque. Et mes parents n'étaient pas d'accord pour m'acheter une PS1 quand j'avais décroché le bac. Et après, depuis, ça m'a motivé. C'est là qu'est née la passion, en fait, parce que même pendant l'adolescence, j'ai traîné dans des salles d'arcade. L'argent de poche, il servait à jouer et tout. Parce que j'avais pas de console, je squattais chez des potes et la passion, elle était là. Et jusqu'au jour où j'ai pu m'acheter des consoles, mon salaire, je l'ai calé pour m'acheter des jeux. C'était une PS3 à l'époque. Et là, c'est là qu'est née la passion. C'est pour ça que je m'accroche aux jeux vidéo et à la culture geek. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été baigné dans le club Dorothée, mélangé avec l'univers du jeu vidéo, de la sci-fi et tout ça. Et ça donne un truc stylé, comme tu dis. C'est trop bien. Et alors là, je vais poser la question parce que peut-être il y a des gens qui comprennent pas, mais vu que moi je te connais, je comprends. Pourquoi Namtab? Ouais, pour faire court, je vais montrer ça. Je sais pas, dans le rendu, c'est Namtab ou c'est Batman. Je crois que c'est Batman, oui. C'est Batman, mais à l'envers. Si on le dit depuis là, c'est Namtab. Au fait, je suis ultra fan de Batman et pour la petite histoire, j'ai pris une photo devant le miroir. Quand je portais, un moment où je portais un t-shirt où il y a écrit Batman, c'était pas celui-là, mais un autre t-shirt. Quand je suis fan de Batman, j'ai plusieurs t-shirts de Batman. Et quand j'ai publié la photo, il y avait Méard Mathieu qui a réagi comme quoi, ouais, tiens, c'est Namtab. Et depuis, alors que c'était censé être Batman, et depuis, j'ai gardé ce pseudo-là. Donc voilà, parce que là je vois par exemple il y a Staphyrus qui dit ça fait longtemps que je me suis posé la question. Du coup voilà, oui. Maintenant c'est clair. Maintenant on a la réponse. Le mystère est résolu. Alors en même temps je profite de dire que ceux qui regardent ce live, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Justement je vais en prendre quelques-unes après. J'en vois déjà que je garde. Balance tout, on voit tout. Et je les poserai au fur et à mesure du podcast. Comme disait, if you rectify me, my body is ready, allez-y. Aïe. Du coup, là on va parler un petit peu du côté confinement parce que avec le confinement, on a vu que le secteur des jeux vidéo, en fait, il a explosé, ce qui a même battu l'année dernière le cinéma. Et est-ce que tu jouais déjà durant cette période de confinement? Et si oui, tu jouais à quoi? Alors là, je crois que j'ai joué à Apex Legends. C'est mon jeu du cœur depuis la sortie de ce jeu. Parce que tu te rappelles, au moment où on jouait tout le temps à Fortnite tous les soirs. Et puis après, quand Apex était venu, directement on avait tout oublié pour balancer. Oui, on est passé... Et après, qu'est-ce que j'avais fait pendant le confinement? Je crois que j'avais bossé, j'avais pas joué, j'avais écrit des trucs, je crois, pour préparer. Parce que c'était un peu hardcore pendant le confinement. Je pouvais pas aller au boulot tous les jours. Donc du coup, je devais préparer une émission de 2 semaines par là, ou entre une semaine et 2 semaines. Parce que j'ai une émission quotidienne qui passe à la télé. Du coup, je devais pas préparer tout ça tous les jours. Donc c'était plus ça. Et j'avais aussi pensé préparer un reportage post-confinement depuis Madrid jusqu'en France aussi, pour le lancement des consoles next-gen. J'avais préparé ça aussi, mais malheureusement, les frontières étaient fermées. Du coup, c'est tombé à l'eau. J'avais prévu de couvrir la sortie des consoles next-gen. J'avais déjà pris les rendez-vous et tout, mais c'est dommage, tout est tombé à l'eau. Et j'ai pu jouer à quoi déjà pendant le confinement? À part Apex, je me rappelle pas. Non, Control, c'est tout récent parce que ça venait d'intégrer le Game Pass il y a un mois déjà, je crois. C'est là que j'ai commencé Control. Sinon, pour 2020, je sais que tu vas me poser la question, mais pour 2020, le jeu qui m'a marqué le plus,
Je crois que tout le monde va être d'accord. J'ai pas joué à Ghost of Tsushima, donc du coup, je dirais le meilleur jeu de 2020 pour moi, c'est qui m'a le plus touché, c'est The Last of Us Part 2. Mhm. Je suis pas fan de Last of Us première partie parce que c'est un jeu d'horreur. Ok. Et c'est un jeu Ah oui. d'épouvante un peu. L'ambiance est un peu pesante pour moi. Je ne supporte pas les jeux d'horreur. Mais comme la hype autour du jeu était énorme, Mhm. et professionnellement, je me devais de finir ce jeu. C'était une obligation. Et d'ailleurs, tous les possesseurs de PS4 devraient finir ce jeu d'ailleurs. Et c'est le GOTY 2021, le GOTY 2020, c'était amplement mérité. Mm. Ça m'a énormément marqué. Ça m'a mis une pression énorme. Ça m'a pris 50 heures pour finir ce jeu. Ok. Parce que dedans, tant qu'à faire, quand on était dedans, quoi, il faut y aller à fond. J'ai essayé de collecter tous les objets, aller sur toutes les maps et tout. Et je déteste Joël, je déteste Ellie, mais j'adore Happy. Voilà. Ah bah, tu as répondu à plusieurs de mes questions en vrai. Ouais. Et du coup, bah. Alors, parce que là, tu m'as déjà dit. Et tes jeux du moment, du coup, c'est quoi là de ce moment? Je switch entre Control et Apex Legends. Mhm. Faut que je grind un peu sur Apex Legends. Le mieux que j'ai pu faire, c'était platine pour Ah, quand même. pour les événements. Ouais, mais il faut des teammates pour ça. Le platine sur Apex, en ce moment, j'alterne entre Control et Jedi Fallen Order. Mhm. Sur Control, je suis presque à la fin. L'ambiance est aussi pesante. Hein. Le game design est pas mal du tout parce que on s'était dit que dès le début du jeu, t'es confiné dans un bureau fédéral qu'ils disent. Et c'est un peu paranormal, dans un univers paranormal. Mhm. Et c'est un peu pesant, ça fait un peu peur avec l'ambiance et tout, les petites voix qui gueulent là derrière. les petites voix qui se font entendre, qui te met une ambiance fantomatique et tout là. Et par contre, le gameplay et le scénario te poussent à finir le jeu et aller de bout en bout. Mhm. Et ce qui rebute les gens, c'est l'effet un peu labyrinthique. Mais sinon, le jeu, il est balèze. Le jeu, il est balèze, parfois répétitif, mais il y a un bon arbre de compétences. L'intrigue te prend aux tripes. Donc, pour moi, ça a été nommé au Game Awards. Et je trouve que c'est bien mérité. Et même s'ils avaient décroché le GOTY, ça aurait été bien mérité. Et sinon, pour Jedi Fallen Order, l'ambiance Star Wars, tu le ressens vraiment excuse-moi, dès le premier niveau. Mais le côté Uncharted, je trouve qu'ils ont un peu forcé avec le côté Titanfall et Uncharted. Ça me rebute un peu, mais j'ai quand même fini le jeu. Et ce que j'aime pas trop dans ce jeu aussi, c'est le côté un peu forcé de l'exploration. Mais sinon, ok, peut-être que plus tard, ça va être bien, mais il y a aussi un arbre de compétences dans ce jeu. Donc, il y a des compétences à débloquer. Donc, je suis sûr que même si je suis pas trop goûté tout ça, j'ai quand même arrivé à finir ce jeu parce que c'est un Star Wars, c'est un must. Ça fait partie de l'histoire, donc ça va. C'est à faire absolument. Bah, là, justement, par exemple, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu parlais des jeux qui étaient un peu, tu vois, stressants, qui ont ce truc un peu dans... Je sais pas comment dire, il y a une pression, en fait, que tu ressens. Est-ce que tu peux aussi attester, en fait, de cette pression, etc., sur le jeu Medium, qui est sorti il y a pas longtemps, d'ailleurs? Ah non, s'il te plaît, je commence à me traumatiser. Une fois pour la petite histoire, hein, Medium, c'est une activité Series X, Xbox Series et PC. Et j'avais prévu de projeter des contenus, de faire des contenus dans mon émission sur Medium. Et il y avait une vidéo de 10 minutes, juste pas 10 minutes de promotion, une vidéo de gameplay de 10 minutes pour faire la promotion du jeu. Ils ont balancé ça sur le net. Et je voulais le mettre dans l'émission, dans une rubrique qui est destinée à ça. J'avais commencé à regarder la vidéo et au bout de 10 minutes, j'ai pas tenu parce que les jeux d'horreur, je te jure, je pourrais jamais. Et du coup, jusqu'ici, j'ai pas pu diffuser ça à la télé parce que c'est trop hardcore. Je te comprends. L'ambiance est trop pesante.
Ils savent vraiment faire des jeux d'horreur. C'est chez Bloober Team. Ils sont trop forts. Et chapeau. Je dis pas que le jeu, il est nul, mais l'ambiance est là, quoi. Et tout ce qu'on demande dans un jeu d'horreur, c'est des ambiances comme ça. Donc, chapeau, les gars, chapeau. Je suis d'accord aussi. Et alors, on reste toujours dans ce côté gaming, jeux vidéo, etc. Yes. Une des grandes questions de notre partie personnelle, où on parle un peu de toi, ce serait quel est ton gros coup de cœur gaming, du coup, de tous les temps? Parce que tu m'as dit déjà pour 2020, c'était tes loups. Et voilà, c'est quoi ton gros coup de cœur de tous les temps? Là, ça va être une grosse dissertation de malade de ouf. Parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis un ultra fanboy de Kojima, des jeux de Kojima. Donc, mon coup de cœur de tous les temps, c'est quand j'ai squatté chez un pote pour le finir, le refinir, le finir encore et encore et encore. Et jusqu'au point où, jusqu'à maintenant, j'ai encore tous les niveaux du jeu en tête. Et je connais par cœur tous les niveaux et quelques répliques et tout. Je l'ai fait en version anglaise et en version française et tout. Je l'ai vraiment pas pensé, le jeu. Je sais pas, je suis un ultra fan de Kojima et de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation 1. Un pote m'avait prêté le DVD de la version GameCube du remake, mais je préfère vraiment la version originale. Du coup, si on met sur la table le débat remake contre version originale d'un jeu, je préférerais la version originale, sauf pour les nouveaux venus, par exemple, tous les jeux rétro que j'avais ratés. Comme c'est difficile de trouver toutes les collections de jeux rétro et de consoles rétro, je préfère les remakes. Vive les remakes, et ça rapporte des sous aux développeurs et aux constructeurs. Donc voilà, mais par contre, pas de touche à mes personnellement, parce qu'il y a un gros débat sur ça. Il y a un gros débat sur ça. Les puristes disent ne faut pas toucher aux œuvres originaux, il faut les laisser comme ça. Mais mec, mais comment nous alors, nous qui sommes en retard, qui avons raté les originaux là, comment on va faire si on n'a pas accès à un émulateur ou aux consoles d'ancienne génération et tout? Laissez-nous les remakes, les gars. Voilà. Alors justement, t'en parlais tout à l'heure et je prends une question qui était dans le chat. C'est Coca-Cola qui demande, dis-nous, c'est comment la sensation de voir Kojima Sensei en vrai? Ah oui, oh my God. Oui. On va revenir tout à l'heure à propos de la Paris Games Week, mais c'était à la Paris Games Week de 2019 que je l'ai vu en vrai sur la scène de PlayStation. Oh là là, c'était ouf. Oh my God. J'ai failli m'évanouir tellement là. J'imagine. J'étais vraiment au summum du truc. J'ai encore les vidéos. J'ai encore la vidéo du discours de Kojima. De Kojima à Paris Games Week sur le stand de PlayStation. Et pour la petite histoire, on avait essayé. J'avais sorti ma badge presse pour aller choper un petit interview. Comme ça, on avait creusé. Mais il n'y avait pas moyen parce qu'il était bien entouré. Et l'accès était vraiment difficile. Et ensuite, la seconde chance, c'était juste après qu'il ait fait son speech là, sur la scène de PlayStation. On avait droit, il y avait une longue file d'attente qui était là pour aller se faire prendre en photo à côté de lui et faire, non, pas d'autographe à ce moment-là parce que le temps était vraiment limite quoi. Donc on était dans un fil d'attente. On ne pouvait pas utiliser notre badge presse pour servir de coupe-fil. Donc on a attendu. Et finalement, on n'a pas pu parce que le compte était bon déjà. On était tout derrière, on était dégoûtés de ouf. C'est dommage. Mais au moins, tu l'as vu en vrai. Au moins. Non, mais au moins, il y a ça. Mais la prochaine fois, je le kidnappe direct. J'avais promis aux autres d'aller le kidnapper. La prochaine fois, les gars, ce sera mission accomplie. Aïe. Parce que là, il y a Julien Chies qui a pu l'interviewer. Là, j'étais en mode jalousie de malade. Non, mais j'imagine. Quand j'ai vu son interview avec Kojima. Aïe. Et du coup, on va finir ce côté qui parle de toi par la question quels sont les jeux qui te hype vraiment pour cette année? Pour cette année, il y a Halo Infinite qui a été bâché par
par la communauté, par Internet, et du coup, parce qu'il devait sortir l'année dernière déjà, et c'était ouf. Pour moi, les trucs qui pop et les machins, là, ça me dérangeait pas trop. Étant fan, vraiment ultra fan de Halo, ça me dérangeait pas trop parce que de ce que je sais, ce sera un game as a service, et un game as a service, ça s'améliore au fur et à mesure. C'est comme Fortnite, tu vois, et les autres jeux. Il y a des améliorations qui sont apportées au fur et à mesure que le jeu sorte. Et ils vont sortir de nouveaux contenus, ils vont peaufiner ça. Mais finalement, ils ont revu tout le jeu, à ce qui paraît, graphiquement surtout. Et ça va être ouf. Après, il y a ça essentiellement, mais après, je vois pas trop. Sinon, je sais pas si... non, je pense pas que Horizon Forbidden West sortira cette année. Je pense pas, mais sinon, il y a aussi ça que j'attends le plus. Les deux jeux que j'attends le plus, c'est surtout ces deux-là. Côté Halo et côté Horizon Forbidden West, une exclusivité PS4 et PS5. Et c'est trop top. Et sinon, j'aimerais aussi avoir une Switch et faire un rattrapage sur tous mes retards côté Switch. Donc ça aussi, surtout, donc on va englober tous les jeux Switch, tous les jeux Switch. Et il y a un truc qui me vient à l'esprit aussi en ce moment, parce que à propos on va y revenir plus tard, je suis sûr, à propos du Nintendo Direct et 35e anniversaire de Zelda, j'ai lu un tweet de Andy Robinson, qui est un journaliste de chez Video Game... VGC, Video Game Charts, il me semble. Il dit que c'est sûr à 100% qu'il y aura Zelda, Twilight Princess et Wind Waker qui seront faits en remake sur Switch. Donc ils vont l'annoncer bientôt. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais comme il y a pas mal de gens qui ont gueulé parce qu'ils ont eu droit à Zelda, comment ça s'appelle, Skyward Sword, qui est un pseudo remaster, remaster du jeu qui va sortir sur lui. Il n'y avait que ça pour célébrer. Et jusqu'ici, j'ai pas encore vu de message en train de popper qui dirait qu'il y aura d'autres jeux à part ça pour fêter les 35e anniversaire de Zelda. Donc c'est un peu dommage parce que pour Mario, ils ont fait une compilation de 3 jeux pour la 35e anniversaire de Mario. Donc c'est un peu dégueulasse, même si Eiji Aonuma s'est excusé de ne pas donner des nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2, mais par contre il avait promis qu'il va en donner cette année. Donc voilà quoi. Ok. Voilà, on croise les doigts et on espère que ces rumeurs soient véridiques. Bon, après, après le journaliste, quand il dit que c'est sûr à 100%, c'est presque sûr à 100%. Alors. On va dire 99, quelque chose. Ouais, quelque chose. Wait and see, parce qu'avec les rumeurs, c'est un peu hardcore. Alors, du coup, là, c'est bon, je crois qu'on a fini. Pour le côté personnel, on va vraiment passer au côté professionnel, métier, etc. Alors, là, ça devient un poil sérieux. Voilà. Allons-y. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Chroniqueur jeux vidéo, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent ici à Madagascar et en Afrique, j'imagine. Il faut me corriger si jamais je me trompe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est ton métier ? Oui. Donc, le métier, vous avez déjà vu en partie ce que c'est, au fait. C'est de balancer des infos comme ça, de recouper toutes les infos qu'on a sur le net, parce qu'il y a les fake news aussi. Donc, c'est de regrouper les rumeurs et les news, les hot news surtout, les news qui peuvent intéresser le monde, le public du jeu vidéo, que ce soit dans le milieu local, que ce soit dans le milieu international ou régional. Et c'est ça qu'on compile dans une émission, et c'est ça qu'on balance dans une émission, en fait. C'est ça le métier. Et il m'arrive aussi de faire des interviews, des reportages sur des sujets bien précis, ponctuels. Par exemple, couvrir un salon de jeux vidéo, un salon geek, et faire des sujets ou lancer un débat. Ça aussi, ça fait partie du métier. Ah, mais c'est bien, c'est stylé. Alors, attends, je regarde. Il y a Mike Maxime, je pense, ça doit être ça, qui demande, Charles, Salut, quand est-ce Maxime. que tu feras une rubrique Indie Game dans tes chroniques ? D'accord, maintenant que tu le dis, on va le faire.
Parce qu'il y a pas mal de indie games qui m'ont tapé dans l'œil déjà, parce que il y a quelques semaines, on m'avait contacté pour être jury dans des Game Jams à 2 reprises déjà, pour l'Afrique et pour le Global Jam. Et ça m'a pas mal impressionné. Et il m'est arrivé de côtoyer des gens dans le Indie Games. Et pour ne citer qu'Infinity Creative, par exemple, GG les gars, vous êtes les meilleurs. Et sinon, côté coup de cœur aussi, il y a les indie games et les néo-rétro qui me parlent bien. Côté Switch, par exemple, ça me ziote pas mal, les côtés néo-rétro et indie games. Et je kiffe. Et je kiffe. Mention spéciale à Niang et son équipe pour Cute Becky, que j'ai eu l'occasion de tester pendant un game jam. C'est un truc de malade. Il faut le tester absolument, ce jeu, les gens. Okay. Il faut absolument le tester. C'est un truc de malade, Bah, on le rappellera du coup. Oui. Bah voilà, vous avez votre réponse, hein, ça arrive dans les chroniques, donc stay tuned. Et sinon, contactez-moi. Oui, contactez-moi sur la page de gaming. Contactez-moi directement si vous avez des contenus indie games ou des jeux que vous développez. Contactez-moi. Je consacrerai un temps pour ça. Ça fait partie de mon métier. On va le faire. On va pousser les mecs. On va vous pousser parce que ça me tient à cœur et ça fait partie du boulot. Et c'est un objectif qu'il faut remplir. Contactez-moi et on fera des trucs. Voilà, n'hésitez surtout pas les gens. Oui. En fait, c'est aussi pour ça que... Je manque pas les gens, ça me fait plaisir, C'est aussi pour ça, en fait, que je souhaitais vraiment, en fait, que Charles fasse partie des invités de l'émission. En fait, je sais que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, et c'est quelqu'un qui partage beaucoup. Et du coup, bah, là, par exemple, bah, il vous le prouve en disant, bah, contactez-moi juste si vous avez des choses. Donc, voilà. Alors, et on va continuer, et coucou à ceux qui rejoignent en même temps, comme Iki, je crois. Salut tout le monde. Bienvenue le chat. Quel genre de personne et d'entité, du coup, tu côtoies dans ton métier ? Dans le milieu du gaming, ça peut aller de joueurs, parce que de joueurs professionnels et joueurs lambda, si on peut le dire. Bah, je côtoie à peu près tout le monde dans le métier, parce qu'il m'arrive de faire, par exemple, pour les reportages... Je peux aussi côtoyer des gens qui ne savent pas du tout c'est quoi un jeu vidéo, par exemple, pour faire des sondages ou parler d'un sujet spécifique. Par exemple, du danger du jeu vidéo. Je peux côtoyer des parents, par exemple. Donc, en gros, ça doit être tout ce qui est acteur dans le milieu du jeu vidéo. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des sponsors, ça peut être des e-sportifs, des joueurs, Voilà, tout ce qui touche le milieu geek et le milieu e-sportif et le milieu du jeu vidéo. Parce que jeu vidéo, ça englobe à peu près pas mal de choses. Exactement. Alors tout ça, on voit que c'est quand même un bel acheminement dans ton parcours. On passe de la passion à un métier qui te plaît vraiment. Est-ce que tu me confirmes que tu as appris en fait ces choses-là, tout ce qui est process, etc. de ton travail sur le tas, sur le terrain? Oui, comme j'ai dit au tout début, mon papa, il est journaliste, donc quelque part, ça a beaucoup aidé. Et sinon, avant de commencer une émission, j'ai été formé à faire des reportages, comment faire une émission, comment faire des chroniques, tout ça. Et je me suis, même jusqu'à aujourd'hui, je me documente encore. Je regarde plein d'émissions de jeux vidéo, d'émissions de divertissement. Je suis passionné de cinéma aussi, donc tout ce qui touche l'écran, tout ce qui touche les écrans, tout ce qui peut diffuser des images, et même les images en elles-mêmes, par exemple les croquis et tout ça, je suis ultra fan, donc ça tourne autour de ça, et j'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses par rapport à tout ça. Donc ça ne s'arrête jamais, même dans mes rêves, je rêve encore d'émissions et de contenu et de débats et de tout, quoi, tout ce qui concerne ma passion. Non, mais je te comprends tellement parce que je vis la même chose. Hein. Des fois, même aussi, exactement. J'ai l'impression de rêver de développer des trucs, genre des jeux, des sites, de faire des illustrations. Tu peux pas lâcher, quoi. Et même pendant les vacances, c'est vraiment hardcore. Même si tu passes les vacances, c'est vraiment hardcore de passer, par exemple, au-delà de 2 jours sans écran, c'est pas possible. Je suis addict, c'est bon. Mais moi aussi, j'ai tellement du mal à faire ça. C'est pour la bonne cause aussi, on va dire. Pour se justifier un peu. Alors, on s'est déjà un peu spoilé. On en a parlé tout à l'heure.
Mais vu que je te connais aussi et qu'on a eu une rencontre surprise il y a 2 ans, tes activités t'ont donc permis de travailler sur des projets qui sont hors Madagascar. Oui. La Paris Games Week... C'était à la Paris Games Week quand on était censé se retrouver à la Paris Games Week. J'avais vraiment pensé que tu allais te rendre à la Paris Games Week, mais finalement non. Et on a eu la mésaventure de rater le vol, là, de rater le vol à cause de la compagnie aérienne. Et du coup, j'avais raté. Du coup, ce que j'avais raté à ce moment-là, c'était de côtoyer les streamers en France, là. Les grands streamers, c'est vraiment dommage. Et par contre, j'ai pu quand même approcher la team Game One en partie et faire des dédicaces pour Mada. Parce que c'est super important. C'est super important de partager sa passion, de pouvoir donner des opportunités à tout le monde et pas seulement ouais, je suis là à Paris et ça s'arrête là. Non, à Paris Games Week et c'est tout. C'était vraiment histoire de partager cette passion à tous les téléspectateurs malagasy, ici à Madagascar et un peu partout. Et parce que nous le méritons vraiment. Vraiment, tout le monde rêve de ça et c'est vraiment histoire de faire partager ce rêve-là au maximum de cases, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. En fait, je vais juste vous raconter l'anecdote dont Charles a parlé tout à l'heure. Aucun de nous n'était au courant en fait que chacun allait partir, mais c'était un soir. Toi, je crois que tu étais au courant que le vol était annulé, ou tu étais allé à l'aéroport quand même? À J-. Non, c'était à J-1. C'était à J-1 qu'on nous avait, à peu près à J-1, je crois, qu'on nous avait informé que le vol était retardé. J'étais vraiment dégoûté de ouf parce que le parcours de combattant qu'il fallait faire pour obtenir ce voyage, j'ai tous les moyens qu'il fallait pour ça. Mais je te jure, ça m'a rajouté un stress en plus parce que j'avais vraiment hâte d'en finir avec ça et de passer, vraiment de vivre le truc et de partager tout ça. Mais encore une journée d'attente. On a vraiment rushé à cause de ça parce que on n'a même pas pris de douche avant de faire des interviews. Je me rappelle que tu m'avais dit ça. Oui, on n'avait même pas pris de douche. On a tout de suite attaqué les reportages et les interviews pour les balancer à la télé un matin directement. C'était vraiment galère, mais ça reste un très très bon souvenir. Ça nous a permis ça nous a appris quand même. La réalité du terrain, c'est comme ça. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. Du coup, je vous explique à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. Donc c'était en octobre 2019. Moi, je devais partir en mission en Belgique et je suis allée à l'aéroport sans être au courant en fait du fait que le vol il était reporté. Du coup, je suis arrivée, il y avait personne. Je me suis dit c'est pas normal pour ce genre de vol, généralement c'est rempli. Du coup, on a demandé à quelqu'un qui travaille à l'aéroport pourquoi est-ce qu'il y avait personne et si mon vol était déjà ou si l'avion était déjà parti. Et je lui ai dit j'ai un vol pour Paris. Il me dit non, il n'y a pas de vol pour Paris aujourd'hui. Je dis si, j'ai montré mon billet. Je dis là, j'ai bien un vol dans 1 heure pour Paris. Non, dans 2 heures pour Paris. Je te jure le stress qu'ils nous ont fait. Après, il me dit ah oui, en fait, il n'y a pas de vol. Il faut que vous alliez dans la file d'attente à côté pour on va dire une sorte de service client. Je me rappelle plus exactement. Et ils m'ont expliqué oui, votre vol en fait, il a été annulé sans nous dire pourquoi. Exactement. Le professionnalisme exemplaire, s'il vous plaît. Déjà, j'imagine pour toi le stress et moi aussi d'un côté. En fait, le truc, c'est qu'une fois arrivée à Paris, je devais prendre le train. Du coup, tout a été décalé. Il fallait encore que je reprenne un autre ticket de train. Il faut que je change mon billet, etc., etc. Et j'avais râlé en story en disant ils ont pas dit que le vol était reporté et tout. Et Charles avait répondu à ma story et m'a dit mais tu devais partir aussi. Et c'est là que je me suis dit attends, toi aussi. Et après on s'est vu le lendemain pour notre vol. Et c'est là aussi que je me suis rappelé qu'effectivement, il devait aller à la PGW avec son équipe. On s'est vu à l'aéroport, on s'est vu dans l'avion, on n'était pas dans la même rangée, il me semble. C'était de l'autre côté, je crois. Ouais, c'était vraiment dommage. Ça aurait été trop cool. Ouais. Et puis, on s'est retrouvés à l'aéroport juste avant de se quitter. Toi pour la Paris Games Week et moi, je devais aller prendre mon train. Et du coup, voilà, c'était ça l'histoire de ce qui s'est passé en 2019.
C'était assez... C'était mémorable. Voilà. C'était mémorable. Ouais. C'était à la fois négatif parce que ça nous avait embêté vraiment. Tout ce qui... C'était bittersweet, quoi. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'était bittersweet. Ah. Du coup... Ah, bon. Tu y as déjà un peu répondu, mais quels sont les moments dont tu es le plus fier dans le cadre de tes activités? C'est ça. C'était la PGW 2019 parce que c'est vraiment le Nord et le Sud. C'était pour te donner une idée. C'était comme si chez nous, on a le Palais des Sports, on a des events qui se font au Palais des Sports. Mais là-bas, tu as 8 fois la taille, l'envergure, tout ça. L'effet de voir ça en vrai, parce que tout le temps, depuis des années, je voyais les salons via des vidéos et tout, et c'est là qu'est né le rêve de pouvoir partager ça au public malagasy. Et du coup, il fallait vraiment y aller, fallait vraiment le vivre et le partager. Donc c'était ça, c'était vraiment l'ultime expérience pour moi. Ah, il y en a encore, mais il y en a encore d'autres où je rêve d'aller, mais là, c'était déjà pas mal. Et du coup, je vais fermer la parenthèse sur cette partie pour te demander quels sont tes grands projets pour la suite, si tu peux en parler, et tes projets de l'année. Seulement si tu peux. Là. Oui. Me marier, faire des gosses. Je rigole. Je rigole. J'allais dire, tout raccrocher, me marier, faire des gosses, mais je rigole. Sinon, plus sérieusement, ce sera me lancer dans le stream. Ça fait longtemps que je devais me lancer, mais il me manque encore deux, trois bricoles. J'ai pas envie de lancer un crowdfunding pour ça, parce que je vais me faire insulter. J'ai peur de me faire insulter. Oui, parce qu'il y a le Kerry dans le sud. Voilà. T'es inconscient ou quoi pour un truc de jeu vidéo, ça sert à rien et tout, tu vois. Ça gueule facilement, Internet. Donc du coup, j'ai un peu peur. Mais s'il y a des sponsors qui veulent bien aider, je suis pas contre. parce que je voudrais me lancer dans le stream parce qu'à la télé, c'est un peu limité par le temps. Et il y a encore plein de trucs et plein d'opportunités qui restent à saisir. Il y a encore des rêves que j'ai envie de réaliser. À savoir, un de ces quatre, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas quand. Monter ma propre chaîne télé spéciale gaming, éthique, à l'image de Game On par exemple, avec une dream team, comme ça, parce que nous on a le nous les Malagasy, on a le potentiel. On a le potentiel qu'il faut, on a tous des talents immenses et tout. Oui, je suis tellement d'accord. J'espère qu'on y arrivera et je croise les doigts pour qu'on y arrivera et je ferai tout pour qu'on y arrive. Ça va le faire. Donc voilà, ça va le faire. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire, mais il y a encore pas mal de trucs que j'aimerais faire. Au niveau africain, aussi indien et mondial. Mais vraiment, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Allons-y. Là, je vois Mike qui dit Stream Apex et AAA ou bien un peu de tout. Tu peux répéter la question ? J'ai entendu. Est-ce que ça va être Stream Apex et AAA ou bien un peu de tout ? Un peu de tout parce que je vais m'attaquer un peu au rétro, oui, mais j'ai pas de skills pour les jeux. Donc ça va être beaucoup des trolls sur les jeux en ligne, mais ce sera aussi pour exprimer ma passion sur les jeux vidéo. Ça va pas seulement être... Ça va plus être axé... Au début, ça va peut-être être axé sur le jeu narratif, parce qu'il y a pas mal de matière à faire. Et Apex aussi, oui, de temps à autre. Mais pour varier le plaisir, on va toucher à tout. On va essayer d'avoir tout le matos qu'il faut et toucher à tout et couvrir tout ce qu'il faut. Comme on dit ici, Aleph. Aleph. Allons-y tous ensemble. Aleph, Daoul. Alors, je vais nous mettre sur une autre scène. Parce que là, on va parler actu. Ça redevient sérieux. Oui. Là, tu me fais peur. Non, faut pas, t'inquiète. Je crois qu'à partir de cet épisode, en fait, on parlera d'une ou deux actus du mois. Ça va être ça surtout. Et pour commencer, je voulais savoir en fait si tu avais entendu parler de la start-up Diergas qui a conçu justement le premier ordinateur 100% solaire.
Maintenant que tu me le dis, mais à culpa, les gars, je vais faire un reportage sur ça. Yes. Et oui, faut que je fasse il faut absolument que je fasse un reportage sur ça. Mhm. J'ai juste survolé l'info parce que j'étais vraiment occupé sur autre chose. Parce qu'il y a en parallèle aussi un tournoi là en ce moment. Je prépare un tournoi sur des fighting games, c'est sur un jeu mobile. Et ça m'a pris un peu de temps, mais promis les mecs, promis, je vais faire un reportage sur ça. Et Ultra GG pour tout ce que vous faites. Vous portez haut le flambeau et c'est continuer comme ça. C'est vraiment je donne un gros GG pour ces mecs-là. parce que assembler un PC comme ça, faut le faire. Surtout avec le problème qu'on a dans le pays avec les ressources, les ressources énergétiques, là, ça va le faire. Et je crois que dans l'article, ils disent déjà avoir reçu des commandes de leur matos. Donc, keep going, les gars, allez-y. Et je vous recontacterai pour faire un reportage pour que vous ayez le maximum de visibilité que vous méritez. Non, mais c'est vraiment trop bien. En plus, j'ai vu, je crois que je t'en avais parlé aussi, c'est que ça dure quand même 5 heures. Et franchement, c'est beaucoup quand même 5 heures. Ah oui. Quand on est habitué dans le quartier où tu te situes, surtout, oui. Oui. C'est ça. Mais grave, Mais grave. Et sinon, la deuxième actu, je change, voilà. C'est, d'ailleurs, elle date de cette semaine, c'était le Nintendo Direct. Quels sont tes ressentis par rapport aux annonces ? C'est comme pas possible. Oui, j'ai suivi le truc en live directement, parce que c'était à 1h du matin chez nous. Ouais. Et j'ai suivi le truc en live parce que je m'attendais à un gros truc de ouf pour les 35e anniversaire de Zelda, comme ils ont fait avec Mario. Donc je m'attendais à plusieurs annonces, comme il y avait aussi plusieurs jeux sur le fourneau. Ils ont plusieurs jeux sur le fourneau en ce moment. Il y a Bayonetta, le prochain Bayonetta. Il y a aussi Metroid, le prochain Metroid aussi. Donc j'avais espéré qu'ils en montrent un peu plus sur ces jeux-là et plein d'autres jeux aussi. Donc au fur et à mesure du truc, oui, la hype était là avant l'émission, mais quand même. Mais en revanche, oui, comme j'aime bien les jeux néo-rétro et les jeux indépendants, ça m'a pas trop déçu. Et d'autant plus qu'il y avait Eiji Aonuma qui était venu honorer le Nintendo Direct. Il s'était excusé parce qu'il ne pouvait pas montrer des contenus sur Zelda Breath of the Wild. Je me suis dit, ah tiens, c'est le moment, ils vont nous annoncer une compilation de Majora's Mask, de Ocarina et d'autres jeux Zelda. Mais finalement, non. Finalement, il y en a juste eu un remaster. J'avais pensé, je suis pas très connaisseur de Zelda, mais j'avais pensé que les Zelda qu'ils ont montré, ça allait faire le taf. Mais derrière, tout le monde a commencé à gueuler. Non, c'est le Zelda le plus nul de tous les Zelda. Pourquoi ils ont fait ça? D'autant plus que le remaster, c'est un pseudo-remaster que Nintendo va nous faire payer à plein pot. Alors que de l'autre côté, tu as 3 jeux Nintendo au prix d'un. C'est dégueulasse et tout le monde a gueulé. Mais par contre, avec le recul, tu as le jeu Square Enix, qui est pas mal du tout. Le nouveau jeu Mario. Et quoi aussi? Le nouveau jeu Splatoon, qui est déjà pas mal. Et plein d'autres jeux indépendants. Et avec Hades aussi, qui a été nominé par plusieurs entités comme étant le Game of the Year. Tu as la version physique avec plein de trucs en bonus. Donc au final, si on écarte la grosse hype autour de tout ça, c'était quand même un bon Nintendo Direct, à mon avis. Mais pour l'avis de tout le monde, tout le monde n'avait retenu que ouais, le Zelda dégueulasse et tout. Ils ont juste sorti un nouveau Joy-Con à l'effigie de Zelda. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et on a encore le problème de Joy-Con à côté. Ils vont encore nous faire une crise de Joy-Con avec le Joy-Con Drift avec ça et tout. Tout le monde. Et je comprends que la frustration des gens, comme quoi ils vont encore repayer 60 € pour ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas de Wii U, de Nintendo Wii U ou d'autres consoles rétro, c'est une bonne chose pour moi de pouvoir rejouer à ces anciens jeux-là. Parce que je sais pas, pour Nintendo, si Coca-Cola peut répondre dans le chat,
si ça marche comme avec la rétrocompatibilité de la Xbox ou sur le marché PlayStation Network de PlayStation, où tu as ta propre console, où tu peux rejouer aux anciens jeux avec ça, parce que l'émulateur aussi, je suis pas très adroit avec ça. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, le plus facile, c'est d'avoir droit au remaster des jeux que j'avais ratés auparavant. Donc pour moi, le remaster, c'est oui pour les jeux que j'ai ratés. Mais après, les remasters des jeux que j'avais aimés, c'est non, j'en ai pas besoin. Je préfère garder les meilleurs souvenirs que j'avais encore jusqu'ici, au lieu de cacher ça avec un remake. Ça paraît un peu paradoxal, mais j'espère que tout le monde comprend. Je pense que ça se comprend, oui. Alors là, je vois un commentaire qui dit Legend of Zelda Skyward Sword HD qui est à 60 € quand même. Bon, c'est vrai que... Ça pique un peu, C'est vrai que ça pique un peu. Oui, et je comprends que c'est un peu... Oui, mais connaissant Nintendo, tous les trucs tous les... Oups, on a un petit lag. Ils font sans aucune promotion. Et du coup, là aussi, j'ai un autre commentaire. Il n'y a jamais de promo, il n'y a jamais de réduction, oui, chez Nintendo. Non, mais c'est vrai, c'est un peu, on va dire, c'est un peu comme Apple, mais, mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, je vois... Un peu déçu quand même de ce Nintendo Direct, un remaster de Skyward Sword, mais ils auraient dû faire comme avec Mario, une collection d'anciens jeux. Je suis tout à fait d'accord, parce que d'après les rumeurs de tout à l'heure, ils vont juste sortir, les autres Zelda, mais séparément, donc en standalone, un par un, mais pas dans une compilation. Donc préparez-vous les gars, parce que ça va encore piquer un tout petit peu. Et Coca-Cola qui répond ensuite en faisant un abonnement Nintendo, on a droit à beaucoup de jeux rétro, y compris Link, attends, je sais pas, tout Past et quelques 20% de beaux jeux. Ok. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, ça. Donc du coup, il y a pas. Donc on a deux choix alors. Soit on fait l'abonnement, soit on achète à 60 €. Donc personnellement, sauf si je suis collectionneur, je me laisserai tenter par... Si je suis collectionneur, je me laisserai tenter par les 60 €. Bah sinon, go online alors. Go voilà. Nintendo Switch Online pour en profiter. Parce que c'est à peu près aussi le méthode que j'utilise en ce moment pour profiter des jeux rétro via le Game Pass. Le Game Pass. Oui, le Game Pass sur Xbox, il y a pas mal de jeux rétro dessus, donc c'est assez cool. Pareil pour le PlayStation Now aussi, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je suis plus sur Xbox Game Pass pour les jeux rétro, mais pour les jeux actuels, c'est plus sur PS4. Et vivement que j'ai ma Switch. J'ai les moyens de payer une Switch. Parce qu'avec la PS5 et les... Non, ça la c'est... PS5 et les series qui se pointent là, qui demandent un écran 4K avec 120 Hz et tout le tralala là. C'est tellement ça. Je sais pas, ça va pouvoir se faire Switch ou... Je sais pas encore sur quelle plateforme je vais être pour la next gen. Ou peut-être sur PC Master Race avec Ray Tracing et tout ça. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. Non, et c'est tant mieux parce que je reste sur current gen. Pour le moment. Du coup, bon, attends, je nous remets en interview encore. Voilà. Là, du coup, on va passer vision. Continuez dans le chat, hein, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires. Je les lirai en même temps. Mais, justement, il y a Chapi qui me dit « La PS5, c'est trop de budget. » Ah, je te jure. Même avec l'édition digitale, il y a un gros sacrifice à faire si tu prends l'édition digitale. Certainement, c'est moins cher, c'est à 400 €. Mais il faut le disque dur. Est-ce que ça va tenir ? Parce que c'est à peu près 500 gigas par là, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, avec le FAI qui va t'imposer des fuites, ça va pas être possible. Surtout avec les patchs 4K et tout ça, ça va être galère. Pas possible. Et d'autant plus, rien qu'avec Call of Duty Warzone, là, ça bouffe énormément d'espace sur les disques durs. Donc, tu peux déjà mettre une croix sur ça. Donc, soit tu prends ça et tu fais quelques sacrifices, soit tu prends l'autre édition qui est même pas 1 Tera, mais
à presque 1 Tera, mais ça va se remplir très très vite avec les textures 4K. Voilà. Mais il faut une extension de disque dur aussi avec, mais il faut le SSD aussi qui coûte énormément. Donc c'est un gros dilemme. On n'achetait pas encore la PS5, attendez la prochaine version, on a acheté la PS5 du coup. N'achetez pas encore les next-gen, mais attendez les prochaines versions, voilà. Pas seulement la PS5, mais toutes les next-gen. Il y a Iki qui est en train de te dire, Charles, viens sur PC. Oh oui, j'arrive. J'y réfléchis sérieusement parce que pour le stream aussi, il faudra avoir un bon PC pour les rendus, les montages et les machins. Donc j'y réfléchis sérieusement. C'est à voir. Join the dark side. Join the dark side. Viens de ce côté de la force. Yeah. Alors, pour ceux qui le savent déjà en fait, et pour ceux qui sont pas au courant, en fait cette émission et ce podcast, c'est aussi pour encourager tout ce qui est passionné à se lancer dans le domaine des jeux vidéo. Et... Lancez-vous, ça me fait pas mal, lancez-vous, il n'y a rien qui mord ici, lancez-vous. C'est tellement ça. Vous pouvez que réussir, oui, Et certainement, il y aura deux, trois petits failles, mais après, ça va vous donner de l'XP, ça va vous booster, ça va vous aider à accomplir votre rêve. Donc allez-y les gars. Voilà, vous avez déjà un très beau message. En fait, ce que je voulais dire, c'est justement comme le secteur, il évolue super vite, et il évolue toujours. Moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'industrie des jeux vidéo au niveau international ? Ouh là là, attends, je vais prendre bien place, je vais bien attacher ma ceinture et tout, parce que là, ça c'est super intéressant comme débat, et au niveau africain aussi, au niveau africain ou au niveau international, on va parler de ça, on va diviser en deux. Au niveau africain, il y a le contexte socio-économique qui n'est pas favorable pour la consommation du jeu vidéo. Donc, on est tous en majorité. Auparavant, on a tous joué à des jeux de version piratée. Ça, c'est une réalité. Oui. Parce que on n'a pas assez les moyens et tout ça. En revanche, il y a quand même un gros potentiel en Afrique parce qu'on est composé d'une population jeune. Et même si le jeu vidéo ne constitue qu'1% du marché mondial, il y a quand même un gros potentiel parce que les jeunes en Afrique, la population africaine est composée de jeunes, et les jeunes en Afrique, ils sont très très friands de nouvelles technologies. Donc les consoles, les PC, donc je m'adresse aux développeurs, les consoles, les PC et les consoles next-gen et tout ça, c'est peut-être pas encore le bon moment de se tourner vers ça, mais plus se tourner vers le mobile et les tablettes et tout ça, parce que le pourcentage de pénétration des mobiles est vraiment énorme en Afrique. Donc c'est vraiment le marché à aller chercher. Et du coup, sinon aussi pour les développeurs également, encore. Là, ça devient très très sérieux. On se plaint tout le temps qu'il n'y a pas assez d'écoles pour sortir de vrais développeurs et tout ça. Donc il y a aussi cette infrastructure-là qui est manquante, sans parler de Internet qui coûte encore hyper cher. Et là, je m'adresse au FAI. Il y a un FAI en particulier qui vient aux côtés des organisateurs d'événements de jeux vidéo, qui essaye de percer le marché du jeu vidéo et d'accompagner ces acteurs-là. C'est déjà un bon GG. Mais côté joueur, on demande, s'il vous plaît, les FAI, donnez-nous des forfaits spécial gamer pour qu'on puisse voir le bout du tunnel côté e-sport, côté jeux vidéo. Il y a plusieurs stratégies qu'ils ont fait déjà en Afrique. En Afrique, pour ne citer que l'Afrique du Sud, qui perce en ce moment dans le milieu du jeu vidéo, et le Nigeria et l'Égypte. Ces trois pays-là, en ce moment, ils ont trouvé une parade. Parce que l'autre souci aussi, c'est au niveau du paiement électronique. Ils ont pu trouver une solution à propos de ça. Et là aussi, c'est un autre problème pour le modèle économique des jeux. Parce que comment ils vont payer les jeux ? Et il y a un opérateur, il y a
il y a un studio qui est arrivé à trouver une solution sur le paiement électronique et sur un deal qu'ils ont fait avec un FAI en préinstallant, en faisant des forfaits spécial gaming et spécifiques à des jeux. Tu vois, comme un forfait Facebook, par exemple. Donc, tu as un forfait, par exemple, Apex, et tu as ce forfait-là. Ah oui, et quand le même. chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires du studio, il y a un studio africain il y a un studio africain, non, il y a un start-up africain qui s'est lancé dans ce milieu-là, et son chiffre d'affaires a explosé parce qu'il allait de pair avec un opérateur. Donc, les FAI, s'il vous plaît, venez rejoindre de Darkside, please. Donnez-nous des forfaits gamers. Il y a vraiment le potentiel artistique et informatique est là pour l'Afrique. Et ce que je conseille aux développeurs, africains, parce que j'ai vu ce que vous avez fait durant les Game Jam, vous avez le potentiel, mais les sociétés comme Steam et autres, là, et Epic Games, là, n'acceptent pas les jeux qui sont faits comme ça, mais il y a des critères, des critères de qualité qui doivent être remplis. Et tant qu'on ne remplit pas ces critères-là, on n'aura aucune chance d'être visible. Donc il y a aussi cette opportunité-là d'être visible, comme en Afrique, il n'y a pas encore une grosse visibilité de gros studios de ouf. Oui. C'est vraiment le moment d'y aller, de foncer, parce que celui qui arrivera à percer le premier, c'est lui qui empochera la cagnotte. Donc allez-y, vous avez le potentiel artistique, il y a un potentiel culturel en Afrique qu'on peut exploiter. Il n'y a qu'à prendre l'exemple sur The Witcher, par exemple. C'est un truc médiéval fantastique polonais. Et ils ont fait un truc sur The Witcher 3. Les Polonais, ils ont fait un truc sur The Witcher. Et regardez où est-ce qu'ils en sont. Donc pourquoi ne pas faire... c'est un gros clin d'œil encore à Nianj et son équipe, avec toute l'équipe. Allez-y les mecs, vous pouvez le faire, allez-y. Continuez sur cette voie-là. C'est la bonne marche à suivre. Donc allez-y. Et côté international, il y a aussi la Chine qui est en train de grignoter un gros part de marché. Nous, on est tous en train de voir Rockstar avec les GTA et les Red Dead Redemption, les City Project qui s'est un peu cassé la gueule avec City Project Red qui s'est un peu cassé la gueule avec Cyberpunk 2077 et qui est en train de perdre de la valeur en bourse. Et c'est vraiment dommage, tout cet acharnement autour de Cyberpunk. Et aussi, on est là à acculer autour des lootbox avec EA et tout, alors que derrière, ils empochent pas mal de sous aussi. Ça continue à monter. Et on voit pas que derrière, Tencent qui investit un peu partout, Tencent le chinois, qui investit un peu partout. Il est investi dans Activision Blizzard, il est dans Ubisoft, il est dans quoi aussi déjà. Il est un peu partout dans les gros studios. Donc je sais pas si au niveau africain, ne serait-il pas mieux de se tourner vers Tencent et les Chinois, parce que géopolitiquement parlant, la Chine est vraiment intéressée sur tout ce qui se passe en Afrique en ce moment, et il essaie de séduire les marchés potentiels, tout ce qui est en Afrique. Donc c'est peut-être l'occasion de se tourner vers la Chine à ce niveau-là. Voilà. Mais je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup. Hein. Et sinon, pour revenir un peu sur le niveau international, j'allais dire quoi, il y a aussi Google, c'est dommage. Hein. Google, ils ont un sacré potentiel aussi chez Google, hein, avec Google Stadia. J'avais cru au potentiel du cloud gaming, et ça reste encore un grand débat, qui est encore ouvert. Pour les cloud gaming, il y a Xbox avec son xCloud, ils ont fait un pack avec le Game Pass là, qui inclut le Game Pass PC, le Game Pass console, l'abonnement Game Pass, le Xbox Live Gold et comment ça s'appelle, le xCloud. Donc il y a une stratégie qui leur est propre à eux. Ils veulent pas concurrencer PlayStation avec les Uncharted et tout ça, mais au lieu de ça, ils offrent des services. Il y a aussi Amazon qui veulent se lancer dans le cloud gaming aussi avec comment ça s'appelle déjà? J'ai zappé le nom aussi. Amazon Luna. Ça s'appelle Amazon Luna. Ils veulent aussi entrer dans le cloud gaming avec Amazon Luna. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et ils sont cassés la gueule aussi avec Crucible, alors que
ils avaient payé des influenceurs pour mettre en avant le jeu. Donc je comprends pas pourquoi les jeux comme les petits jeux indés comme Among Us et Fall Guys, ils arrivent à percer le marché avec l'appui des influenceurs, mais Crucible s'est cassé la gueule, je comprends pas du tout. Ils ont lancé Crucible, mais c'était dommage pour eux. Mais après, ça ne les a pas empêchés d'aller vers l'avant, de se projeter vers Amazon Luna. C'est aussi dommage. Donc, là où je veux en venir, c'est dommage pour Google. Ils ont fermé leur studio de jeu qui produisent des exclusivités. Mais par contre, ils n'ont pas raccroché les gants parce qu'ils ont eu un deal avec Ubisoft. Avec l'offre Ubisoft Plus, tu peux jouer au jeu. Si tu as Ubisoft Plus, si tu es abonné à Ubisoft Plus, tu peux jouer à tes jeux Ubisoft Plus et vice-versa avec Google Stadia. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas raccrocher les gants. Mais sinon, il est maudit, Phil Harrison. Il a fait cracher le lancement de la PS3, il a fait cracher le lancement de la Xbox One et maintenant il a fait cracher Google Stadia. C'est vraiment dommage. Il est maudit, le gars. Ce serait vraiment dommage. Oui. Donc, oui, avec le... Excuse-moi. Oui, avec le Corona aussi, hein, il y a de fortes chances que ça favorise la consommation des digitales parce que, comme on avait dit en début d'émission, ça a fait flamber la consommation de digital et de jeux vidéo. Parce que le cinéma, en ce moment, ils sont fermés. Il y a Netflix et Disney+, et les autres plateformes de streaming qui sont en train de monter dans les échelons au détriment des plateformes physiques, à savoir les cinémas. Donc, il y a de fortes chances que le cloud gaming et les supports digital trouvent son public dans ce contexte de Covid. Attends, j'essaie en même temps de lire ce que les gens disent. Alors, je crois il y a quelqu'un qui avait dit... Iki qui disait, je rebondis sur tout ce que tu viens de dire, un forfait spécialisé sur le jeu, c'est clairement ce qui manque. Imaginez par exemple un forfait pour PUBG Mobile, ça risque d'exploser. Et je suis tellement d'accord parce qu'il y a énormément de gens qui jouent à PUBG Mobile et même moi ça m'a choqué en vrai. Je m'attendais pas à avoir autant de gens. C'est Tencent derrière, ce sont les Chinois derrière. Apprenez le chinois, vos enfants. Apprenez le chinois. Il faut aller vers les Chinois, les gens. L'avenir, c'est la Chine. C'est la Chine, l'avenir. Et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le mobile, c'est une plateforme qui est accessible à tous. Donc, c'est pour ça que j'encourage les développeurs. Allez-y, foncez dans le mobile. Foncez dans le plateforme mobile et faites un petit clin d'œil, Tencent. Il faut prendre tous les conseils de Charles. Rappelez-vous-en. Puis il y a Sharing Game MG qui a dit « C'est surtout les FAI qui devraient faire des efforts. » Bon, je suis d'accord. Si l'accès à Internet est vulgarisé à Madagascar et en Afrique en général, les développeurs et investisseurs et acteurs de l'e-sport seraient plus attirés par ce gros marché dans notre zone. Voilà. Exactement. Il y en a un en particulier qui est déjà attiré par ce gros marché. Il est malin, je ne vais pas le citer. J'ai en sorte de ne pas le citer. Il y a la campagne des e-sportifs à Madagascar. Il aide à créer des événements. Ils ont créé un événement spécifique pour l'Afrique, pour la scène e-sport. Et je leur donne un gros GG. Parce que c'est très malin de leur part parce qu'ils occupent la scène africaine carrément. Et on ne voit que. C'est vraiment génial. Oui, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord justement avec ce que tu avais dit, Sharing Game MG. C'est que moi aussi, par exemple, je fais partie de ceux qui ont des problèmes avec Internet, même si j'ai, on va dire ça comme ça, l'offre la plus rapide, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, moi... Je comprends tellement parce que je le vis. Si par exemple je parle vraiment de gaming, bon, il y a ça déjà d'un côté, au moins, bon, c'est vrai qu'on a le ping, etc. Ok. Mais par exemple, ça aussi c'est autre chose. Ça c'est tellement difficile. Mais là par exemple, il nous faut des serveurs Afrique. Mais oui, mais je crois qu'il y a déjà des trucs qui commencent à ça commence petit à petit. Ouais. Et du coup, moi, par exemple, c'est par rapport au streaming. J'avais changé ma connexion justement parce que je me suis dit, j'ai besoin de streamer des jeux qui sont online. Donc, j'ai besoin d'une connexion qui puisse pousser justement mon stream.
Et malheureusement, après l'installation de cette connexion, j'ai j'ai fait des tests parce que j'avais je crois que j'avais un stream important le week-end qui devait venir après. C'était un stream sur la compétition de Valorant en Afrique. Et du coup, je devais caster en fait le truc. Et c'est pour ça que j'avais changé de connexion et que j'avais hâte en fait de l'avoir pour pouvoir faire des tests avant de stream. Et je me rappelle que j'avais mis, tu vois, les bitrates normaux pour ce que ça devrait être, du genre du 720, 60 fps. Ça devrait être du genre 3500, quelque chose comme ça. J'ai mis 3500, ça n'a pas marché. J'ai mis 3000, ça n'a pas marché. J'ai essayé de baisser à 2000, ça a marché. J'ai monté à 2800, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai râlé auprès du FAI. Je leur ai dit oui, et je leur ai vraiment carrément envoyé un screenshot plus une mini vidéo. Une mini vidéo, en fait, tu vois, tout en bas, tu vois le bitrate là qui monte, qui descend et tout et tout. Et après, ils m'ont dit oui, vous êtes sûr que... Donc, ils m'ont appelé, etc., etc. Et à chaque fois, je disais, bah non, ça marche pas. Il n'y a rien qui a changé. Et finalement, il y en a un qui m'appelle. Non, parce que j'avais posé la question directement en disant, est-ce que vous bridez l'accès à la plateforme Twitch ? Du coup, quelqu'un m'a appelé pour me dire, oui, en fait, madame, la plateforme à laquelle vous essayez d'accéder, c'est seulement 3 mégas maximum pour utiliser. Donc, si vous mettez 3 mégas sur le bitrate de votre application, ça va bugger, mais il faut mettre moins que ça. Je me suis dit, non, j'ai changé en... C'est pas possible. En ça, pour que je puisse pas streamer convenablement. C'est le même FAI qui t'envoie des mails d'avertissement, de dépassement de FUP à la moitié du mois. C'est exactement ça. C'est vraiment dommage. C'est tellement dommage. Et sinon, attends. J'essaie de lire. Ah, Coca-Cola qui m'a demandé... Ah, ok, c'était une question pour moi. Je profite juste alors. Quel est l'avenir du stream dans notre pays ? Le streaming à Madagascar aura-t-il sa place pour concurrencer la télévision ? Alors, je crois que Charles, tu pourras répondre aussi, mais concurrencer la télévision, c'est ça. C'est que justement, les gens consomment encore énormément la télévision ici. Bon, les générations actuelles, on va dire les millennials, c'est comme ça qu'on dit déjà ? Oui. Cette génération-là, en fait, est plus dans Internet. Donc eux, c'est bon, ils sont plus dans la culture Internet, YouTube, etc. Twitch, je ne sais pas encore. Non, ici, je pense qu'il y en a encore très peu. Là, par exemple, vous êtes là. Mais par contre, le streaming sur Facebook, ça bouge. Et je trouve que c'est celui qui marche le mieux, en tout cas ici. Parce que justement, le FAI ne bride pas l'accès à Facebook parce que c'est hébergé par le FAI. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué sur Twitch. Mais moi, c'est juste que je voulais vraiment streamer sur Twitch. C'était un défi pour moi. Et je me suis dit, de toute façon, dans tout le parcours que j'ai déjà... Enfin, dans mon parcours, c'est que je me suis déjà cassé la gueule plusieurs fois. Mais j'ai toujours voulu en fait essayer des choses, m'aventurer dans des trucs qui sont pas forcément habituels. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même aller sur Twitch parce que c'est là que je consomme énormément de live. Je regarde énormément de streamers à l'étranger, etc. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de me lancer dessus. Mais je pense que oui, il y a de l'avenir. Mais comme vous avez déjà dit tout à l'heure et comme Charles l'a dit, il faut aussi qu'il y ait un effort venant des FAI parce que... si on veut stream régulièrement, mais qu'on ne peut pas parce que c'est bridé, c'est un peu compliqué. Oui. C'est le gros du problème, en fait. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ouf. Non, là, tu en as déjà parlé. Donc, pourtant, en fait, c'est quoi les gros blocages qu'on a dans le pays, surtout, dans le pays ici à Madagascar, concernant tout ce qui est gaming ? Il y en a 3. Il y en a 3, à peu près. Non, il y en a 2. Le FAI, dans un premier temps, et les ressources énergétiques, l'électricité surtout. Parce que tu peux rien faire. Une fois, j'allais rédiger un truc, j'allais faire les éléments dans mon émission, et tout à coup, pac, oh là là. Le courant. Oui, alors que je devais finir un truc, et du coup,
j'étais obligé de tout remettre à plus tard, jusqu'à ce que ça se soit stabilisé. Donc il y a ça, et aussi, ouais, en gros, il n'y a que ça. Hein. En gros, il y a le FAI et ça. Sinon, on a déjà fait pas mal de, J'avoue. pas mal de conférences sur le contexte socio-économique et tout ça. Mais quand je vois les joueurs mobiles, surtout, ben, il y a pas mal d'avenir pour le jeu vidéo. Quand je vois que Ryan est champion d'Afrique PES, sur PES, on est quand même sur le bon chemin. Et que côté e-sport, parce que le gaming, c'est e-sport, streaming et création de jeux vidéo. Exactement. C'est déjà pas mal avec Lomé aussi qui a eu un coup de projecteur avec ses jeux à l'international. On est déjà pas mal dans la game. Mais il faut continuer, faut pas lâcher, faut rien lâcher les gars. Et les petits studios aussi, faut y aller, faut continuer à fournir des efforts. Il faut aller dans ce sens-là. Justement, c'est comme tu dis, en fait, c'est ça aussi, je trouve, qui est l'un des gros points forts, on va dire, des Africains, parce que je voulais parler surtout des Malgaches, mais je vais vraiment englober des Africains, c'est que justement, on n'a pas forcément les moyens qu'ont les Européens, etc., pour que ce soit le développement, que ce soit tout ce qui est animation, tout ce qui est graphic design, même le streaming, on n'a pas les mêmes moyens, mais même si on n'a pas de formation, même si on n'a pas les moyens, que ce soit physique, etc., on arrive à faire des choses parce qu'on essaie d'apprendre de nous-mêmes, on est autodidacte, on regarde beaucoup de... Enfin, on essaie de... on se documente beaucoup, on essaie de travailler avec d'autres personnes qui peuvent nous apprendre quelque chose et nous aussi, on peut toujours apprendre quelque chose à d'autres personnes. Et du coup, je trouve ça super cool, en fait, je trouve ça admirable, surtout, de la part des Africains, en fait, d'arriver à faire de belles choses en ayant peu de moyens pour le faire. Et malgré tout ça, j'ai vu des warriors qui ont pu surmonter tous ces obstacles-là, malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment d'école de jeux vidéo et tout, à Mata. Pas d'école d'e-sport, ni rien. On essaie de faire le maximum. Ils essaient quand même de se donner un maximum. Et les développeurs que j'ai pu croiser, ils font quand même de leur mieux. Et du résultat que j'ai vu, on peut en sortir, on peut très bien en sortir. Mais comme j'ai dit, il faut valoriser notre culture et aller dans ce sens-là. Parce que les jeux mainstream et tout ça, oui, c'est bon, quoi. Il y en a déjà pas mal. Mais si vous voulez vous démarquer dans le marché, bah c'est ça, au fait, il y a un gros potentiel artistique sur ça. Alors, il reste plus qu'une question en vrai. Est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'univers du gaming, peu importe en fait, que ce soit dans le dev, que ce soit même la musique dans le gaming, que ce soit l'animation, ce serait génial, être chroniqueur. Est-ce que tu as des recommandations et des conseils pour ces personnes qui ont peur de l'inconnu justement? Allez vers les gens. Allez vers les gens. Donnez-vous les moyens, commencez avec ce que vous avez. Je m'adresse à moi aussi parce que là, je dois commencer à me lancer dans le stream. Là. Donc, allez vers les gens et rêvez grand, commencez petit et vous pouvez le faire. On a tous le potentiel de faire quelque chose de grandiose et de côtoyer des gens comme toi, comme moi, comme nous tous, les passionnés. Et tout ce qui nous unit, c'est la passion du jeu vidéo. Et on peut tout faire avec la passion. On peut tout faire. Je suis tellement d'accord. Donc allez-y. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour ta présence et toutes tes super réponses. Ce fut un plaisir immense de pouvoir se remémorer les souvenirs là comme ça. Mais oui, c'est trop cool. Hein. Les meilleurs moments de ma vie et tout. C'est génial, le stream, c'est génial. Et en plus, c'est bien en fait de pouvoir interagir comme ça directement avec des gens. C'est ça que je trouve vraiment cool avec le streaming. Yes. Au début, j'avais peur de faire du direct, parce qu'à la télé, ce qui me stresse le plus, c'est le direct.
Et aussi, avant de lancer ce stream-là, j'étais en full stress et tout comme pas possible. Mais finalement, ça se passe super bien et c'est... Réinvite-moi, s'il te plaît. Ce sera avec plaisir. Non, mais ce sera avec plaisir. Je commence à kiffer le truc, c'est trop kiffant ici. Mais ce sera avec plaisir. Je crois qu'on pourra faire des trucs dans le genre. Vraiment, on aura peut-être des petites sessions où on va vraiment parler d'un grand sujet et puis on va discuter avec d'autres personnes et tout, ce serait vraiment sympa. Oui, et je tiens à réitérer le message pour les créateurs de contenu, créateurs de jeux et tout ce qu'ils veulent de la visibilité. Contactez Kailou, contactez-moi et on va s'occuper de ça pour ce qu'on peut faire à la télé ou autre. On va essayer de faire ce qu'on peut parce que on est là pour ça et c'est notre devoir. Voilà. Et j'aimerais être acteur de ce secteur-là. Moi aussi. Du coup, voilà. Ça, on va se donner, comme on dit, se donner la main entre tous les acteurs pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et tout. Voilà. Yes. Ok, abonnez-vous, likez sa page, abonnez-vous, clocher. Merci. Du coup, c'est comme ça que ça va. C'est très bien fait en plus. Alors, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous, clocher et faites un partage maximum de partage dans les réseaux sociaux. Merci Charles. Ah, tu le fais mieux que moi en plus là. Bon, du coup, à tous, l'émission, elle va toucher à sa fin, déjà. Je pense que Charles a déjà passé le message à tous nos viewers et tous nos auditeurs. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à nous contacter si jamais. Même pour ceux qui veulent paraître, par exemple, dans Ludique, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Il y a le Discord aussi qui est ouvert, vous pouvez le rejoindre. Il y a Charles qui est là, vous pouvez toujours le contacter. Il est dans le Discord aussi, donc si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Je mettrai évidemment la VOD sur YouTube. Lien dans la description. Je mettrai la VOD de l'émission sur YouTube. Je mettrai la version audio aussi sur les plateformes de podcast. Ça va arriver. Alors, en mi-semaine qui arrive et comme ça que Charles aussi tu auras la vidéo, tu auras la version audio que tu pourras garder et que vous pouvez bien sûr partager si vous avez apprécié et je mettrai une version physique dédicacée s'il vous plaît. Ok, d'accord. Du coup, vraiment un grand merci à tous, un grand merci à toi Charles et à tous ceux qui sont venus. Merci le chat, merci à toi. Merci à tous ceux qui sont venus parce que justement, j'avais cette grosse appréhension de le faire en live parce que vous le savez, connexion difficile, on a peur des coupures de courant. Je suis pas forcément... on a été épargné pour ce coup-ci. Vraiment. Et vous le savez aussi, je suis pas quelqu'un de très à l'aise quand il s'agit de parler comme ça devant les gens, mais je fais genre. Je fais juste genre. Je te comprends tellement. On essaie de rester professionnel et impassible. Et du coup, vous étiez quand même... Ouais, je vois, vous étiez nombreux à regarder ce live. Vous avez beaucoup discuté dans le chat. Et ça fait vraiment plaisir. Maximum de pouces bleus pour vous, les gens. J'ai vu beaucoup de follow. Merci aussi à... Ah, ça par contre, je ne l'ai pas vu. À Saphirus pour les cheers. Vraiment, merci. Et merci pour les compliments que je vois. Les gens qui disent bravo, etc. Merci à tous. Merci. C'était un vrai plaisir. Ludique, du coup, ça évolue grâce à vous tous, grâce à des gens comme Charles, grâce à d'autres acteurs, grâce à vous qui regardez, grâce à vous qui écoutez. Et j'espère, vous apporter encore d'autres choses qui seront toujours aussi cool et enrichissants comme ça dans les mois à venir. On se dit à très bientôt. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Bye tout le monde.